Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors, je suis pas à la pêche là, je suis dans ma chambre. Je vous fais la petite vidéo. J'ai reçu des leurres de chez Humour Pêcheur et de chez Je Fisher Box. Alors, c'était la box Noël de chez Je Fisher Box qui contient 3 à 8 leurres. Et après, j'ai reçu une box surprise pour le brochet de chez Humour Pêcheur. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo présentation des leurres, ce qu'il y a contenu. Alors, je ne me rappelle pas de ce qu'il y avait dans The Fisher Box et Humour Pêcheur. Je vais vous présenter tout carrément dans les deux boîtes qu'il y avait. Demain, je sortirai s'il faut une vidéo sur la pêche parce que demain après-midi, je vais faire un tour à la pêche avant la fermeture. Parce que là, récemment, je nettoie un peu les moulins. Parce que là, il faut les graisser. Nouvelle saison de pêche qui va bientôt arriver. Du coup, je graisse le moulinet. Et demain, bon, je vais pêcher en casting, un peu en big bait. Parce que hiver, un peu des gros leurres, on ne sait pas trop ce qu'il faut donner comme leurre, petit, gros. Du coup, je vais prendre la big bait qui paie d'un Pro Max, 10 grammes, Rosewood. Voilà, je vous ferai un peu plus la présentation demain. Vraiment, excusez-moi vraiment pour le problème, c'est sur les vidéos qu'on me reproche, c'est qu'on m'entend pas assez. C'est compliqué, vraiment je vais pas vous mentir, je ne suis pas du tout énormément très fort à l'informatique. Je fais ce que je peux, je n'ai pas toujours le temps de trouver des solutions pour les montages. Euh, c'est compliqué d'améliorer le son, je suis d'accord, j'aimerais vous faire plaisir et le problème c'est que j'y arrive pas. Alors je m'en excuse, mais ça va venir, il faut que je trouve mes repères, que je vais y arriver. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Du coup, moi j'ai mis ça dans une boîte cartonnée avec ceci. On va pêcher avec ça. On va se prendre que ça. On va se mettre les leurres dedans. Voilà, le petit sac qui est assez un bon contenu. On peut mettre pas mal de leurres dedans. On va faire la sélection demain. Alors oui, j'ai monté déjà des leurres, oui, j'ai préparé. Vraiment, je ne suis pas du tout déçu de ce que j'ai reçu. Je cherchais des leurres un peu souples, j'ai reçu. J'ai eu quelques leurres un peu mystérieux que je ne connaissais pas trop. Et du coup, ça serait intéressant de les essayer et tout ça parce que faut essayer un peu de tout. Du coup, on verra bien. Alors, je vous sors un peu vite fait. Alors, j'ai reçu pas mal de choses, vraiment pas mal de choses. Je suis même plutôt content de ce qu'il y a. Alors l'objectif c'est ne pas perdre des leurres avant que la nouvelle saison arrive. Parce que bon, un leurre comme ça, c'est pas un leurre à 3€. Il faut se dire c'est des leurres de marque qui vaut cher. Alors, du coup je vous sors un peu vite fait là quelques leurres comme ça. Bon, on est parti sur les sélections, je vous ai sorti quelques leurres, je vais vous sortir le reste après. Premier leurre, bon, j'ai enlevé les marques et tout ça, je les laisserai dans leur boîte d'origine comme ça pour pêcher. Alors c'est un crank de chez Jugenschul. C'est un crankbait qui fait 21 grammes. Coloris pike, je vais vous l'enlever. Je vais vous le montrer un peu plus détaillé. Voilà. Il fait pas mal de bruit. Voilà, il a un super beau coloris. Vraiment, il a une longue bavette. Ça sera essayé dès demain. Vraiment, c'est pas mal. Ces petits crans comme ça, j'aime bien. Voilà pour le petit crank. On va le mettre de côté. Deuxième leurre, voilà, j'ai gardé c'est le Mégalon X-Cast de chez Gunky. C'est ça Oui, c'est ça, c'est un Gunky, c'est un stick bait surface pour 11,5 cm, donc 115 mm, dont 21,5 grammes. Vous pouvez le voir, on voit bien les billes avec le petit pompon. Problème, j'aime la pêche en surface, le black et le brochet, mais ça, j'en avais pas du tout. Voilà, on le voit un peu. Il est vraiment pas mal. Vraiment, les finitions du leurre, et c'est énorme de ce qu'on peut faire maintenant de nos jours.
On voit bien les billes là, je sais pas si vous les voyez, ces billes là. Il a l'air trop bien. Bon, je sais pas si l'hiver c'est pas la meilleure saison pour pêcher au bord de surface, mais si on peut faire sortir un petit brochet ou un beau brochet, ça serait l'occasion. Ah oui, j'ai reçu un leurre assez bizarre que je connaissais un peu dans les vidéos. Voilà, c'est ça. Alors, ça imite un banc de petits poissons qui se fait chasser par un gros, dont le gros il est là, avec une grosse palette comme un spinner ou les chatters. C'est un sort de gros spinnerbait articulé. Il est vraiment pas mal. Ça, vous savez quoi, je sais même pas si ça fait du poisson ou pas. J'ai eu ça. Alors, c'est super, moi je suis content de l'avoir. Mais bon, je sais pas si vraiment ça fait du poisson. Je connaissais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. À essayer. Là, j'ai un gros leurre, un gros big bait. Voilà, c'est un biwa. C'est le. C'est marqué. J'ai jeté les papiers, malheureusement. Taille numéro 5, je sais qu'il fait. Il fait 75 grammes pour 13 cm. Faire toujours attention aux hameçons. Parce que ces hameçons-là, les neufs, c'est ce qui font le plus mal. Ils piquent, mais à un point. Voilà. Coloris pike. Il est magnifique. Il est lourd. Alors, je trouve qu'il n'y a pas énormément de billes pour un gros leurre comme ça. Mais bon, à essayer ça. Je trouve magnifique. Les finitions, c'est énorme. C'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez des leurres que j'ai reçus, si vous connaissez, si vous les avez, si vous avez déjà fait du poisson avec. Comme ça, ça me dit un peu ce que ça vaut et comment il faut les animer. Je connaissais pas du tout certains leurres. Je connais pas tout, hein. On connaît pas tout. Là, j'ai reçu un petit Daiwa. C'est un Daiwa Spintail Shad 12,5 cm. 5 pouces, 40 grammes. Je vous le montre. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est un divinator, mais c'est un Spintail. C'est ça qui change. Voilà. Je vous montre un peu les détails. Il est vraiment pas mal. Ça, je pense que demain, j'ai envoyé quelques lancers avec. À essayer. Alors là, on va passer sur les leurres souples. Alors je connais pas toutes les marques malheureusement. Comme cette marque-là, c'était des pochettes et du coup, il n'y avait pas les marques dessus. Sur certains, je ne peux pas vous dire la marque, je suis désolé. Mais c'est un shad. Voilà. Alors, c'est un shad comme ça. Une TP de 7 grammes. Un gros paddle à l'arrière, quand même, qui émettra des bonnes vibrations. Il est pas mal, il a une bonne taille, ça doit faire aller du 5 pouces, on dirait, 5 pouces. Pour du 15-16 cm, c'est une bonne taille pour l'hiver, l'automne. C'est vraiment une bonne taille. Voilà. Si vous connaissez cette marque de leurre ou du leurre, je veux bien que vous me la dites si ça vous dérange pas, parce que je la connaissais pas du tout. Et dites-moi si ça fait du poisson, si c'est pas mal comme leurre, parce que vraiment je connais pas du tout. Tac. Alors, on va passer là. Là, j'ai du leurre un peu plus gros. J'ai un Westin. Un beau petit Westin de 16 cm. J'ai monté en TP. J'ai des grandes TP. Bon, ça va, elle est pas si proche, elle est assez loin quand même, la tête plombée. Il est pas mal. Il doit bien faire 21 grammes là, 21-25 grammes. Un bon leurre. Il est vraiment pas mal. Ça pour l'hiver ou même pour l'automne, c'est parfait. Petit Westin, et ça c'est le Fox Wedge. Alors le nom, je le connais pas, mais c'est un leurre articulé, souple.
Alors là, j'ai pas pu monter une tête plombée, mais j'ai monté un truc shallow. Là, j'ai enfoncé un émirion avec un bas de ligne, un petit pic et mettre un truc shallow. Voilà. Et ça j'y crois, mais un truc mais comme pas possible. À essayer. Fox. Demain on va pêcher que avec ces leurres là. Ça sera le thème de la vidéo, ça sera je sais pas, je vais essayer de trouver un nom assez quand même assez correct pour la vidéo. Et après en espérant sortir un brochet ou du black bass. Black bass c'est compliqué mais bon, brochet c'est possible. Ça sera mon premier brochet quand je serai en hiver. Je n'ai pas vraiment sorti beaucoup en hiver. Mais on essaiera. Là j'ai eu des petites écrevisses de chez Berkeley, je crois que c'est ça. Ouais, je vous montrerai. Là on dirait un Duster Shot, je sais pas si vous connaissez ce leurre. Notre TP aussi j'ai mis. Je sais pas si vous connaissez. Duster Shot. Je pense que c'est un Duster Shot. Et là j'ai eu les petites crocs de chez Berkeley. Ils sont pas mal pour pêcher le black bass ou le brochet. Ça a l'air pas mal tout ça. Ah voilà. Les têtes plombées de eux que j'ai eu, c'est des dames. Voilà, 15 grammes. J'ai eu, je vais pas tout vous sortir, je vous montre comme ça. J'ai eu un petit sakura, un petit sorte de stick bait popper, assez sympa à essayer. J'ai eu un finesse que j'ai équipé d'une tête plombée de 15 grammes de dame. J'ai eu ça que j'essaierai aussi demain, obligé, sauvage gear, la 4D trou. Voilà, 12,5 cm, 35 grammes à essayer. J'ai eu un autre petit leurre souple, assez sympa. Je connais pas du tout la marque, excusez-moi. Là j'ai eu un leurre Crazy Fish avec un autre leurre souple que je connais pas du tout aussi. J'ai eu un petit spinner bait. Voilà. Et j'ai eu bon, là, les crocs que vous voyez. Voilà. Et les Crazy Fish. Et j'ai eu un autre leurre que je vous montrerai demain. J'essaierai de la retrouver, c'est une cuillère de ces sauvages. Il est là, Crazy Fish. Voilà. Du coup, demain on pêchera avec tout ça. Ça sera essayer de sortir un poisson avec un de chaque leurre. Ça sera le défi de demain. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu si aussi la vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire comme je vous ai dit si vous connaissez quelque chose de ce que j'ai eu et si ça marche bien, les techniques, les animations. Du coup on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo